Il y a des visites guidées qui sont organisées à la demande. Donc elles sont préparées par Éric Parise, qui travaille, c'est un historien qui travaille chez nous et à la ville et qui a donc préparé cette exposition à ma demande et qui nous montre en fait quels sont les intérêts culturels et touristiques de cette exposition. Ce qui nous permet d'avoir une vision sur l'architecture, sur les céramiques, sur la ferronnerie, de maisons qui existent et d'autres qui n'existent plus. On a eu cette chance d'avoir en 1890 un conseiller municipal de l'époque, Edmond Haury. Son épouse a donc fait don de ces terres donc à la ville de Lambersart. L'idée est venue à Edmond Haury d'organiser un concours d'architecture donc de 1890 jusqu'à 1905 à peu près, pendant une quinzaine d'années. Et c'est justement grâce à lui qu'on a aujourd'hui proche de Lille, l'amorce de cette grande avenue qui est l'avenue de l'Hippodrome. Pourquoi l'Hippodrome? Parce que nous avions aussi un hippodrome à Lambersart, qui a d'ailleurs été mis en place à la même époque, à l'initiative toujours d'Edmond Haury, un galodrome, un boulodrome. Ça permet d'avoir un axe, celui de l'Art Nouveau. L'avenue de l'Hippodrome, elle en est le bel exemple, puisque quand on veut se diriger de Lille vers les Wep, on emprunte cette grande avenue de l'Hippodrome. Mais le fait d'avoir cette avenue qui s'est organisée donc avec des maisons, des villas, des chalets de cette époque, ça a donné envie aussi à d'autres propriétaires de construire des maisons dans d'autres quartiers, comme celui de Canteleu, comme celui du Canon d'Or. Donc nous avons parsemé dans la ville d'autres vestiges donc de cette époque.